Hello mes lumières d'amour, bienvenue sur les énergies du jour. Parce que là, c'est pas un flash avant le taf, puisque c'est trop tard. Avec hier, j'ai eu que des galères. Et en fait, je sais pas comment je me suis débrouillé. Quand la vidéo a été, j'ai terminé de l'encoder, eh ben, il manquait tout le début. Alors, sur le coup, j'ai cru que j'avais encore fait une inversion entre le début et la fin. J'ai réécouté et tout, et en fait, non, tout le début avait disparu. Je sais pas qu'est-ce que j'en ai fichu. J'avais tout effacé parce que j'avais tourné un autre truc, enfin, bon, passons. Donc, du coup, ben, je refais des énergies du jour toutes fraîches, hein. Et voilà, voilà. Donc, on va regarder. Bon, c'est sûr que ça va pas arriver de bonne heure, mais bon, ben voilà, c'est comme ça. Acceptation, acceptation. Allez, quelles sont les énergies donc pour ce mardi qui vont nous accompagner? Voilà, mardi, je sais pas combien, 21, je crois, je ne me trompe pas, 21 décembre. Bientôt Noël. Ah, on a des décisions à prendre, on a des gens à rencontrer, on a des plans à faire. On a un futur qui veut s'agencer, des chemins pour se réaliser, des chemins pour rencontrer les bonnes personnes, je sais pas, pour réaliser ses projets, pour... je sais pas, il y a un contact important qui passe par des décisions. Alors je sais pas trop. Ah ben ça nous parle, oui, le passé qui revient, qui remonte, des émotions, des mémoires. Bon, ça c'est pas trop étonnant vu la période. Peut-être aussi que ça nous parle d'aller à la rencontre de gens du passé ou de gens qui font nos bases, c'est-à-dire qui nous donnent leur force au travers des rencontres familiales, au travers... voilà, ben, c'est quand même une période où justement... les émotions sont importantes, la mémoire est importante, les liens familiaux sont importants. Ça nous parle aussi peut-être de l'enfance, de notre enfance. Il y a un rappel qui nous réaligne en fait. C'est comme si ça réalignait nos émotions. Et là, on cherche des signes sur comment avancer. On voit bien là quand même, il y a des décisions à prendre. Les décisions, elles reviennent ici, elles reviennent là. On a besoin, je dirais, de faire un point sur le passé pour s'octroyer le temps de prendre de nouvelles décisions, pour savoir où on en est aujourd'hui, entre ce passé qui nous a aidés à nous construire, qui fait mémoire en nous, qui nous a donné ses forces, qui nous a permis de réengrammer ou d'engrammer tout simplement des choses en nous, qui vibrent en nous de manière cellulaire, de manière énergétique aussi. Et c'est comme si tout à coup on disait, je prends le temps de trouver les signes qui vont m'amener à prendre les bonnes décisions pour moi-même, pour mon avenir. J'ai ce ressenti d'une passation, d'une phase transitoire, comme si le moi du passé donnait la main au moi du futur, ou au moi du présent en tout cas, peut-être au moi du présent plutôt, pour construire un futur ensemble. Chose d'assez fort finalement, d'assez... pas fulgurant justement. Le ressenti que j'ai, c'est quelque chose de doux, qui se fait en profondeur, qui se fait calmement. Quelque chose, une période ou une journée en tout cas, dans laquelle on s'octroie de prendre le temps de faire les choses, de prendre le temps de regarder aussi où on en est, avant d'écrire le futur qui nous conviendra, comme s'il y avait des choses qui n'étaient pas du tout déterminées encore.
Une page blanche à venir. Ouais, vous voyez encore une fois une carte du passé. Peut-être on a contact avec nos souvenirs. Peut-être qu'il y a un rappel à l'enfance, un rappel à nos rêves aussi. Prendre le temps de voir où nos rêves nous mènent, où on en est de leur réalisation. Et on voit que ça, c'est comme si on avait besoin de se libérer. Peut-être qu'il y a une libération karmique qui s'effectue. Un peu comme si, comme une réconciliation avec notre enfant intérieur ou avec notre être profond. Comme si on avait dépassé des choses karmiquement là. Et que du coup, ben, ça réouvrait, ça réouvre l'avenir. Il y a quelque chose d'assez fulgurant quand même là-dedans. Pour déconstruire et mieux reconstruire. Mieux reconstruire peut-être avec un nouveau regard sur le passé. Regarder l'enfance, regarder nos rêves, regarder l'amour d'une nouvelle manière. À la fois plus alignée à nous, à la fois libératrice, mais à la fois de manière assez intensive. Je ne sais pas pourquoi je ressens cette intensité, alors que je ressens beaucoup de paix de ce côté-là. Je ne comprends pas. Il y a peut-être parce que l'envie est forte d'avancer, mais qu'à la fois, justement, on ne se brusque pas. Peut-être qu'on se laisse le temps de regarder en arrière certaines choses qu'on est en train de laisser. Et à la fois, on sent bien qu'on ne reviendra pas de l'autre côté, parce que voilà, ça n'est plus aligné à nous. Et à la fois, on sent bien qu'on a besoin de dire merci en quelque sorte à ce passé. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire trop vite, justement. Voyons, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, ouais, il y a ça. Hein. C'est-à-dire que il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser les choses. C'est comme s'il y avait une transmission. Je la ressens très fortement, cette passation. Comme, comme une passation initiatique entre nous et nous. Peut-être qu'il y a des choses dont on rêvait enfant ou qu'on voyait enfant pour nous-mêmes, qu'on doit réaligner. Parce qu'aujourd'hui, avec la maturité, il y a des rêves qui ont grandi et peut-être qui ne sont plus tout à fait les mêmes, qu'on observe différemment, qu'on réévalue en entrant vraiment en soi, en étudiant vraiment ces eaux-là, nos propres émotions, notre propre mémoire, sans écouter le tumulte extérieur, justement, peut-être qui pousserait à une certaine rapidité, mais qui finalement, si en fait on faisait les choses trop vite, on pourrait s'y blesser. C'est ce que je ressens là, vraiment. Donc il faut vraiment se laisser le temps, comme un temps de pause avant un nouveau cap, avant de libérer la pomme. C'est-à-dire, avant de laisser certaines choses derrière, parce qu'on a évolué, parce qu'on a avancé, parce qu'on a maturé, avant que la pomme ne tombe, en quelque sorte, elle dit au revoir au pommier, et ensuite, elle va aller vivre une autre aventure, la suite, en fait, de ces aventures. Quelque chose qui sera plus aligné. Ben, parce que si elle restait dans le pommier, ça, on en a déjà parlé, je crois. Que du coup, ça momifierait. C'est rigolo, ça. Ok, voyons. Je vais tirer... J'ai envie de tirer... Bah non, je vais tirer comme d'habitude. Je vais tirer un atout. Voyons. Quel est l'atout pour cette journée? Alors, il y a trop de cartes, mais je vais en garder qu'une. C'est le 4 de denier.
L'atout, c'est le quotidien. L'atout, c'est ce qu'on a déjà. L'atout, c'est aussi le fait de lâcher prise en confiance, mais de le faire tranquillement. C'est vraiment ça. Il y a vraiment cette idée de s'octroyer un temps de repos, un temps de pause, un temps de stabilisation, peut-être pour regarder ce qu'on a déjà acquis, ce qu'on a déjà emmagasiné, comment, qu'est-ce qui est stable dans notre vie, etc. J'ai l'impression qu'il y a cette idée de savoir garder ce qu'on a déjà mis en place, de savoir le protéger, de savoir utiliser les ressources qu'on a déjà emmagasinées. Ça, c'est un acquis. On sait faire avec ce qu'on a. Et c'est un atout. Mais on sait peut-être aussi commencer à se dire qu'on va ouvrir les bras pour recevoir le reste. Peut-être, ouais, l'atout, c'est de savoir stabiliser avant la future avancée, là. Quelle est la fragilité? À quoi il faut faire plus attention? Cette d'épée. J'allais dire, il faut faire attention aux fuites énergétiques. Il faut faire attention justement à ce qui n'est pas tangible, ce qui n'est pas concret. Ce que peut-être on pense savoir et qu'on n'a pas encore bien assis. C'est ça. C'est-à-dire que peut-être il y a des choses sur lesquelles parfois on s'appuie qui ne sont pas si solides que ça. Qui ont besoin d'être réétudiées avec un nouveau regard pour rendre plus tangible, pour rendre plus solide. Ouais, il faut faire attention aux bases sur lesquelles on s'appuie, qu'elles soient concrètes, entre guillemets. Et ne pas mettre trop d'énergie dans des choses qui finalement sont des flottaisons. Ou en tout cas, peut-être ne resteront pas, entre guillemets. Ok. Un conseil. Je vais faire avec ça. Un conseil pour cette journée. Quel est le conseil aujourd'hui? Il fait bon. Il y avait du brouillard toute la matinée. Encore, il y a un peu de brouillard. Et pourtant, il y a déjà le soleil qui est là, avec une belle présence. C'est bien agréable. Il y a une douceur en ce moment. Ces jours-là qui passent. Il n'y a même pas de vent, ce qui est assez incroyable pour ma région. Ça fait 3 jours qu'on n'a pas de vent. C'est rigolo. Ça me laisse passive. L'ours brun, le gardien, la gentillesse et la sagesse, c'est ça qui vous protège. Parce que ça vous donne confiance et force. Ça vous donne confiance et pouvoir. Parce que vous prenez cette gentillesse, cette douceur, comment dire ça? Cet ours brun, il est comme un protecteur en fait. On vous dit, ayez confiance, vous êtes protégés. On vous dit aussi que cet ours brun, il est là pour vous aider à vous protéger, vous, mais aussi les personnes que vous aimez. Peut-être qu'aussi on vous conseille d'en prendre soin, mais je pense que ça vous le faites déjà naturellement. Et d'ouvrir votre intuition, de vous faire confiance, de vous laisser guider par votre propre intuition, par vos propres ressentis, par les liens, par les mémoires. Ayez confiance en la personne que vous êtes devenu. Vous êtes solide.
Ok, bon, je range ça, zip, 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 et on se fait une heure du cygne. Voyons, voyons. Tic, tac, touc. C'est parti, mon kiki. Bon, l'heure du cygne, il se peut, si ça tire le matin, il se peut que ça soit pour demain. Ou alors peut-être vous saurez ce qui s'était passé ce matin, je sais pas. C'est à vous de voir. Alors, c'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. Alors, c'est l'heure du cygne. Je suis en train de penser là, demain c'est le tirage du concours, enfin du tirage au sort quoi. Alors, première heure du cygne, 19h15. Alors ceux qui n'ont pas encore remarqué je participe et qui souhaitent participer, je vous invite à le faire. Hop. Et parce que je tirerai tout dans la journée avec les petits, donc je ne sais pas exactement à quelle heure, hein, je verrai en fonction de aussi. Et 17h30. Ben, finalement, on n'a pas d'heure du cygne le matin. Donc 17h30, 19h15. Voilà les heures du cygne pour cette journée. Donc l'heure du cygne, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le bon moment, soit pour se recentrer, faire un peu de pleine conscience, méditer, poser des questions à vos guides, avoir des réponses, hein, peut-être faire attention à ce qui se passe autour de vous, pour que ça fasse écho à quelque chose. Hein. Mais aussi, des fois, c'est le bon moment pour agir, pour faire un truc. Bon, voilà, que vous attendiez, je sais pas, si vous ne saviez pas à quelle heure appeler un truc, ça peut vous guider. Voilà. Bon, vous le savez là maintenant, on va chercher le petit cahier pour ceux qui en ont un. Et ceux qui en ont pas, ne vous tracassez pas. C'est pas indispensable. L'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance, au dernier moment. Alors, est-ce que je laisse la peur m'arrêter? Est-ce que la peur est un frein pour moi, en fait, en gros? Est-ce que vous faites face à l'heure actuelle à une montagne de peur, pardon. Attendez, je suis tracassé parce que j'entends le petit là qui a un truc. Pardon, bon, il se disputait pour une clochette. Hein. Mais des fois, il y a le grand qui essaye de régenter le petit. Ouais, donc j'étais en train de dire, est-ce que en ce moment, vous avez des peurs? Est-ce que vous avez, ben là ils disent, est-ce que vous faites l'expérience d'une montagne de peur? Mais bien, on en a toujours. Hein. Est-ce que ça nous met à l'arrêt? Est-ce que ça nous fige? Hein? Est-ce que ça nous fait abandonner parfois des choses? Hein? Et ce qu'on nous dit, c'est que il faut toujours se rappeler que c'est nous le boss des peurs. C'est qui le patron? Et que en fait, une fois qu'on sort des peurs, on est inarrêtable. On peut plus se figer en quelque sorte. Donc c'est à nous de voir comment on peut aller au-delà de nos peurs en passant à l'action, tout simplement. Donc on nous dit aujourd'hui, soyons courageux et faisons quelque chose qui finalement nous effrayait jusqu'à aujourd'hui. Choisissez une peur et passez au travers. Vous avez besoin d'un héros dans votre vie. Donc devenez le héros dont vous avez besoin. C'est vous le héros de votre vie. Il n'y a personne d'autre qui soit le héros de votre vie. Donc ce que vous voulez, vous pouvez le faire. Hein. N'ayez pas de crainte. C'est plutôt très joli ça. Soyons les héros de notre vie. Ok. On va passer au sentimental. Donc pour ceux d'abord qui ont quelqu'un dans le cœur, j'ai envie de le faire, ma cousine, je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas, peut-être je l'avais dit dans la vidéo qui a disparu. Ma cousine m'a offert un très beau jeu que je voulais en fait, et que je trouve magnifique, mais je ne m'attendais pas du tout en fait parce que je voulais me l'acheter, je m'étais dit que ça fera partie de mes prochains achats, parce que je le trouve magnifique. Hein. C'est Mystical Moment. Hop. Mystical Moments. Et qui est très chouette. Moi, je l'avais déjà vu utiliser sur d'autres chaînes. Notamment la personne que je crois, qui l'utilise le plus. Des chaînes que j'ai pu regarder.
C'est l'oracle de Tani, c'est Tani qui l'utilise assez souvent. Mais je trouve beau, en fait, c'est vrai, il y a quelque chose, il y a une magie dedans. Et ben, du coup, merci ma cousine de me l'avoir offert. Ça m'a fait très plaisir. Bon, alors évidemment, il n'a pas encore été beaucoup brassé, mais ça ne fait rien. Parce qu'au final, il n'y a pas de hasard. Ce que je trouve intéressant, c'est que pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, on voit qu'il y a une seconde chance qui va ouvrir les possibilités. C'est comme si on avait une nouvelle chance de vivre cette relation, comme si on avait une nouvelle compréhension de quelque chose, peut-être de nouvelles informations qui sont venues à nous, peut-être comme un réveil de quelque chose. Il y a une renaissance soit de cette relation, soit de notre position dans la relation, un nouvel élan, un résultat. En fait, on apprend quelque chose qui nous éclaire aussi. Et ça nous permet d'avoir une harmonie, de créer une union harmonieuse. L'union, elle est... tout à coup, le monde s'éclaire, en fait. Je veux dire ça comme ça. Tout à coup, les choses deviennent tellement belles, tellement complètes, équilibrées et à la fois réjouissantes. C'est tout, en fait. Il y a tout dans cette prise de conscience. C'est comme si on ouvrait les possibilités et tout était à nouveau possible, tout est beau, tout est réuni, unificateur. Il y a vraiment quelque chose de très très joli, très fort en fait. Parce que le jugement, c'est quand même une carte forte. C'est une carte qui nous parle de prendre ce qui est vécu et de se réveiller et de se dire ah mais en fait c'est comme ça quoi. Ouais, c'est ça, c'est un moment d'éveil en fait, un moment de compréhension, c'est un moment crucial et qui du coup nous permet de revisiter ce qu'on avait déjà vécu ou de revisiter, de se redonner des opportunités ou des chances sur des choses qui finalement peut-être n'avaient pas abouti. Et avec le monde à côté, bah, évidemment que c'est entièrement épanouissant. On trouve enfin la complétude. On va pouvoir profiter de ce qu'on a fait, de ce nouvel élan. Ok, on va prendre un conseil quand même. Vous êtes l'unique artisan de votre malheur. Restez sur vos gardes, un danger peut être évité. Tentation, l'arbre de Judée. Le conseil, c'est que il va falloir vraiment faire appel dans ce jugement, à votre compréhension pour préserver l'harmonisation. Je vais la lire quand même la carte là parce que je voudrais pas vous laisser sur une compréhension comment je peux dire ça erronée entre guillemets. Cet arbre est aussi appelé arbre de Judas, car à en croire la Bible, c'est à cet arbre que se serait pendu Judas Iscariote, après avoir vendu le Christ pour 30 pièces d'argent. Cette carte vous met donc en garde contre une trahison possible et vous invite à la prudence. Cela dit, quelles que soient les difficultés évoquées par cet arbre, vous les surmonterez aisément, car il dépasse rarement les 9 mètres. Ses feuilles bleu-vert, presque rondes, rappellent en outre que l'existence humaine suit un cours cyclique. À la dureté de l'hiver succède toujours la douceur du printemps. Gardez donc foi en l'avenir, et si jamais le désespoir vous prenait, songez aux fleurs qui ornent cet arbre au printemps. Elles représentent la nouvelle vie qui vous attend.
Moi, ce que je crois, c'est qu'il y a un rebondissement, en fait. Peut-être que vous avez eu des mauvaises périodes, sentimentalement parlant, peut-être dans cette relation, peut-être dans des relations précédentes, où vous avez peut-être été trahi, ou peut-être finalement vos attentes n'ont pas du tout été comblées. Euh, Et là, je crois que ce qu'on vous dit avec ce jugement, c'est que au travers justement des expériences acquises tout le long de ce cheminement, de ce chemin de croissance que vous avez fait, vous êtes aujourd'hui éveillé. Et ça va vous permettre de générer cette harmonie. Il y a comme une seconde chance parce qu'on est capable aussi de se l'octroyer. Parce qu'on s'autorise à avoir une seconde chance qui sera bien plus belle que ce qu'on avait vécu auparavant. Peut-être pour certains, il faut faire attention de ne pas retomber dans des schémas que vous aviez déjà rencontrés. Mais moi, quand même, voilà, il faut vraiment voir ça comme un renouvellement. C'est-à-dire après l'hiver, après la froideur que peut-être vous avez vécue, la lumière se fait. La lumière se fait pour une union harmonieuse, pour une belle union. Parce qu'il faut toujours tenir compte de toutes les cartes. Il n'y en a pas jamais qu'une qui est importante. Donc, voilà. Peut-être, en fait, vous êtes aujourd'hui capable de voir venir quand c'est quelque chose qui n'est pas harmonieux, justement. Mais là, pour le coup, moi, je crois qu'il y a vraiment quelque chose de très beau. Que justement, c'est une renaissance. Cette renaissance, elle est là. C'est une renaissance par-delà les difficultés que vous aviez pu avoir par le passé au niveau sentimental. Ok. On va regarder pour ceux qui n'ont personne dans le cœur. Voilà, parce que ces cartes-là, elles sont magnifiques. Quoi. Je veux dire, le jugement et le monde, c'est vraiment... En plus, c'est vrai que le jeu est neuf, donc du coup, il n'est pas trop brassé. Mais en même temps, tombe ce qui doit tomber. Hein. Les choses, elles sont toujours justes comme elles sont. Et je veux dire, si ça avait voulu, ça faisait tomber une carte d'un côté, une carte de l'autre. Hein. Voilà, donc il ne faut pas oublier ça. Et le jugement et le monde, ce sont deux cartes qui ouvrent justement les possibilités, qui nous disent que voilà, on va pouvoir se redonner une chance, que peut-être s'il y avait eu des moments qui nous avaient déçus, ben, on va peut-être pouvoir se retrouver plus sainement finalement. Mais évidemment qu'on risque d'être un peu sur ses gardes, parce que quand il y a déjà eu quand il y a déjà eu des problèmes, après, chat échaudé craint l'eau froide. Mais ce qu'on vous dit quand même, c'est que après l'hiver vient le printemps, quoi. Donc ne désespérez pas. Sachez que vous allez avoir il y a de nouvelles choses qui vont se présenter. Bon, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, hop. 9 de denier. Ok. Enfin, 9 de pentacle, quoi. Donc ça nous parle de famille, ça nous parle de transmission, d'un contact. Ouais, bah, on œuvre ensemble à quelque chose, hein. Peut-être familialement, peut-être professionnellement aussi, vous êtes très occupé. Vous mettez beaucoup d'énergie, vous avez un sacré savoir-faire. Il y a des choses que vous maîtrisez très très bien, que vous avez envie de transmettre, que vous avez envie, comme une passation de connaissances. J'ai l'impression que le quotidien aussi prend beaucoup de place. On travaille en fait, on travaille à ce que la vie soit génératrice de bonheur. Vous voyez, on construit son quotidien, on construit tangiblement un héritage aussi peut-être. Il y a cette idée-là d'essayer de faire en sorte de pouvoir transmettre quelque chose. Mais c'est un travail d'équipe. Hein. On n'est pas seul à y travailler, bien que vous êtes très efficace pour le coup. Ça parle plus de boulot là. Hein. Je trouve pas. Mais peut-être aussi que ce que vous êtes en train de faire pour votre propre vie, pour améliorer votre quotidien, pour le contact au familial, etc., ça œuvre dans le sens de vous donner un équilibre, une stabilité qui vous permettra ensuite d'aller vers l'amour, d'aller vers une relation, d'aller vers une rencontre.
On voit que là, vous œuvrez pour votre vie plus matérielle, plus tangible, hein, avec les gens qui vous entourent. Hein. Il y a vraiment, là, on ressent un entourage qui a une grande importance, hein, avec une abondance à se donner les uns aux autres. On s'apporte ce qu'on a, on apporte ce qu'on fait, on apporte ce qu'on est, on est dans un échange productif, ouais, c'est vraiment ça. Bon, je vais vous prendre un conseil, mais là j'ai vraiment l'impression que vous êtes plutôt affairé à préparer des trucs ou à travailler, à faire. J'ai pas l'impression que le sentimental soit tellement. Attendez, parce que là il y a trop de cartes. Ce qui vous occupe le plus. Peut-être vous y pensez, mais c'est pas ce qui, dans le concret, prend le plus de place. Hein. J'ai pas l'impression. Hein. J'ai vraiment l'impression que vous êtes axé sur du tangible, sur du concret, sur la vie au quotidien, en fait. Au boulot, je sais pas, les enfants, la famille, préparer peut-être les fêtes aussi, je ne sais rien. Faculté d'adaptation. Temps du partage et de la communication, votre esprit d'équipe fait merveille. Le tulipier, faculté d'adaptation. Bah, vous voyez, c'est exactement ça, hein, l'esprit d'équipe, on partage, on communique, mais tout ça, en fait, il y a cette idée de faire ensemble. Voilà. Vraiment, ça sera pour vous, ça sera le terme principal. Le conseil, c'est faites ensemble. Voilà, parce que de toute façon, c'est ce que vous êtes en train de faire, donc c'est parfait, c'est très bien. Continuez. En gros, et soyez flexible. Peut-être que si vous prévoyez les choses d'une certaine manière, que vous voulez les faire d'une façon ou quoi, si ça ne se fait pas exactement comme vous aviez prévu ou comme vous avez l'habitude, adaptez-vous, acceptez de laisser venir, peut-être, je ne sais pas, de partager des idées, de vous laisser une porte ouverte pour ne pas faire comme d'habitude, finalement. Ok, on va tirer une pensée positive. J'ai pris le cube, je sais pas. Je crois que non, je crois que je l'ai laissé dans la maison. Attendez, je vais le chercher. Le cube magique, hein, ça y est. Que je tire là. Je vais essayer de sortir ça. Allez, sors. Ça y est. Ok. Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Bon, c'est très beau, hein, ça va marquer notre journée. C'est Oscar Wilde. Donc visez la lune, visez haut, visez pas le lampadaire, hein, et comme ça vous irez dans les étoiles. C'est chouette. Ben, très bien, je vous souhaite une merveilleuse journée, pleine d'amour, pleine de vie, pleine de joie. Et prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et passez un merveilleux mardi. Et pensez à aller me mettre un petit mot sous le post. Non, pas le post, c'est un, comment ça s'appelle, c'est un short qui, pour la participation. Et voilà, voilou. Des bisous, des bisous.